On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel de l'année 2012. C'est le look que je vais porter pour une grande soirée que j'ai aujourd'hui. Et il est quand même tôt, il est 4 heures et je vais partir de chez moi vers 10 heures. Simplement, si je voulais profiter de la lumière du jour, je devais vous le faire maintenant. Tous les produits que je vais utiliser dans la vidéo, comme à l'habitude, sont inscrits dans la barre d'informations. Donc si vous avez des questions sur ces produits-là, vous pouvez les retrouver là dans la liste, un peu plus bas. Bref, un look yeux de chat agrémenté d'un peu de paillettes pour faire un peu plus festif. Bien entendu, vous pourriez le faire sans les paillettes puis aller avec le look un peu plus chic. Mais c'est l'essentiel de la chose. Alors on va aller voir les étapes pour le tutoriel. Désolée d'avance si vous entendez un bruit de douche, mon copain est dans la douche. Premièrement, on applique la Primer Potion, bon, fraîchement dépotée en fait. Je l'ai appliquée partout, aussi au coin interne. Et par la suite, ce qu'on va venir faire, c'est travailler avec un pigment de MAC qui s'appelle Pink Opal. Ça a l'air blanc comme ça ici, mais lorsqu'on l'applique, il y a un reflet rosé opalescent. Vous allez voir en fait lorsque je vais l'appliquer. Donc, c'est pas d'en échapper. Toujours avec un pigment, c'est mieux quand il va en tapotant pour pas avoir des chutes partout. Je sais pas si vous êtes capable de voir que c'est pas juste blanc, mais que ça réfléchit un petit peu rosé. J'espère, sinon je suis désolée, c'est la caméra qui n'attrape pas ce fini-là, mais c'est le cas. Et on en prend une petite quantité aussi pour appliquer sous le sourcil. Ce look-là est tout en brillance. C'est sûr que c'est un petit peu plus prononcé et marqué au niveau des formes du creux puis tout ça. On dirait qu'à la caméra, l'effet est plus nuancé que ça l'est en vrai. Mais au moins, là, je peux remarquer. Donc, j'espère que vous allez être capable de voir le reflet opalescent. Une fois que ça ici, ça a été appliqué, on vient faire un travail de creux pour venir justement marquer le creux. Et le mix de couleurs, en fait, c'est une erreur de ma part. C'est que je voulais utiliser du satin taupe dans mon creux quand j'ai fait la première fois ce maquillage-là. Sauf que le pinceau que j'ai utilisé, alors que je croyais qu'il était propre, il y avait encore un peu de la couleur Woodwink de MAC. Donc ce que je vais faire pour reproduire un peu l'effet, c'est que je vais tout simplement prendre un tout petit peu sur mon pinceau puis je vais le secouer. Donc juste pour avoir un petit soupçon de Woodwink. Et je vais par la suite prendre mon satin taupe qui est bientôt fini. Tristesse, j'aurais pas le choix de m'en acheter un autre. Et le satin taupe, vu qu'il m'en reste pas beaucoup, on travaille fort pour qu'il y en ait bien suffisamment sur le pinceau. Et voilà. Et là, on fait un travail de va-et-vient dans le creux. Et c'est sûr que l'important, c'est en premier lieu de venir faire des petits cercles au coin externe. Donc vraiment dans le creux, quand on touche notre œil et on touche l'os entre les deux, on a vraiment un creux. Et c'est là qu'on applique la couleur. Donc en commençant par le coin externe, on s'assure que c'est là où l'opacité va être la plus grande. Et par la suite, on fait des mouvements de demi-lune dans le creux et on se rend pas mal jusqu'au coin interne. On essaie aussi que le pinceau ne touche pas tant que ça à la paupière mobile pour pouvoir garder là, un peu de la couleur opalescente. En fait, le Woodwink est venu réchauffer le satin taupe tout simplement. Je prends ensuite de ça là, un pinceau biseauté et je viens appliquer le satin taupe sur la ligne des cils inférieurs et je viens connecter avec le satin taupe présent sur la paupière supérieure. Excellent. On va venir faire un petit peu d'estompage, juste pour que ça soit moins marqué ici. Donc le pinceau que j'utilise est propre. Il y a des poils assez flexibles. Et on fait juste rester sur les bords externes de la couleur. Une fois que le satin taupe a été bien utilisé, on pourrait aller directement avec du noir, mais j'avais le goût d'ajouter une petite touche mauve. J'utilise le Deep Purple de chez NYX. Et il est très pigmenté, donc on en prend un tout petit peu, puis on peut même aller taper là, le pinceau après.
Et ça ici, on reste vraiment dans le creux. Ça vient rechercher là, la pigmentation rosée du Pink Opal. Et finalement, on prend du noir. Vous pouvez utiliser celui de votre choix. Moi, je vais prendre le ciel de nuit de chez Maybelline, qui a beaucoup de paillettes à l'intérieur. Et comme il n'est pas noir aussi vif et pigmenté qu'il y a beaucoup d'autres, ça permet justement d'y aller touche par touche pour venir intensifier. On n'a pas peur de travailler avec le noir. Je prends ce même noir-là. Et en fait, juste avant, on va appliquer le crayon noir à l'intérieur de l'œil. J'utilise le Feline de MAC et on en met à la fois sur la muqueuse supérieure et inférieure. Ça va permettre d'intensifier le regard. La raison pour laquelle j'ai mis le crayon noir tout de suite, c'est qu'on va venir le smudger avec du noir au coin externe. J'utilise le pinceau estompeur pour les yeux, Smudger Brush en anglais, de chez Quo. Encore avec le ciel de nuit. Et je le prends tout simplement et je l'applique sur la ligne des cils. Je passe en même temps un peu sur la muqueuse qui vient chercher un peu du crayon et appliquer un peu de l'ombre aussi sur le crayon pour qu'il tienne plus longtemps. On peut aussi utiliser ce pinceau-là pour venir travailler le coin externe. Rien qui nous en empêche. On va appliquer un trait de eyeliner assez allongé. Avant d'appliquer le mascara, il nous reste juste à mettre les paillettes. Et je prends les Reflex Pearl de chez MAC que j'ai mis dans un autre petit pot. Et tout simplement, on vient tapoter par-dessus le maquillage et j'essaie de rester sur la paupière mobile. Donc les paillettes ajoutent une petite touche, c'est ce que ça donne avec le mascara. Et moi, ce que je vais faire pour aller chercher encore plus de luminosité, c'est que je vais appliquer le Pink Rebel, qui est un Luster Drop de chez MAC. Tout ce que je fais, c'est que j'en applique une petite quantité sur mon doigt, comme ça ici, et je vais venir le tamponner où je mets le highlight au niveau de mes joues. Et je vais même monter un peu sur l'arcade sourcilière. En faisant ça, je viens chercher une super belle luminosité qui a une petite touche de rose, comme mon Pink Opal. Et ça donne un effet glowy aussi. Et voilà, c'est moins voyant là, une fois que ça a été complètement estompé. Mais c'est une petite touche de plus là, qui est assez joyeuse. Alors voilà. Voilà, je risque d'appliquer un peu de brillant au niveau du décolleté et petite retouche de blush puis tout ça juste avant de partir. Mais c'est l'essentiel de mon look festif. Voilà, alors c'était le premier tutoriel de l'année 2012. Qu'en pensez-vous, chers amis?